Salut à tous, j'espère que vous allez bien. J'ai pas pris tout à l'heure pour vous montrer ce que je comptais faire, mais en fait là, je viens d'arriver à Ikea. Je suis venue à celui de Franconville parce que c'est là où il y a le plus de choses que je veux et en rupture dans d'autres Ikea. Du coup, je voulais changer 2-3 trucs à la maison. Je vous montrerai après en rentrant. Du coup, parce que ce matin, j'ai pas trop eu le temps. En fait, je me suis couchée un peu tard et du coup, je me suis levée un peu tard. C'est ça l'excuse vraiment. Et là, s'il y a des petites pépites à Ikea, je vais essayer de vous filmer ça. J'ai pas pris ma caméra parce que j'ai pas envie de la balader dehors. En fait, du coup, je vous filme avec mon téléphone, mais c'est pas bien grave, hein. Jusqu'à maintenant c'est comme ça que c'était fait. Du coup je viens de rentrer, je vais vous faire le haul maintenant, comme ça c'est fait. Tout d'abord, j'ai pris ces galettes de chaises en fait, j'en ai pris 6 en gris parce que comme on a 6 chaises, est-ce que ça filme? Pour les chaises de salle à manger en fait, comme on a 6 chaises, je voulais rajouter ça, j'en voulais des toutes simples en fait, je voulais pas me prendre la tête. Du coup celle-ci, elle m'a coûté je crois 3 €, un truc comme ça. Ensuite j'ai pris 2 plaids comme ça, c'est les Hill Valley, je vous mets la ref juste ici si ça vous intéresse. Ils font 130 par 70, j'en ai pris 2 en fait pour recouvrir le canapé parce qu'on vient de le recevoir. Il est très clair en fait et j'ai envie de le protéger quand il y a du monde ou quoi. Du coup je me suis dit ce serait pas mal de mettre ça. C'est pas exactement la même couleur que le canapé, je suis dégoûtée, mais ça se rapproche un petit peu, donc en attendant on va mettre ça. Ensuite j'ai pris ce petit truc pour mettre à côté des plaques de cuisson dans la cuisine. En fait c'est, vous savez, quand vous voulez déposer quelque chose de chaud, une casserole ou une poêle, quelque chose. Donc ça sera juste à côté des plaques comme ça, au moins dès qu'on enlève un truc, j'ai pas besoin de sortir un plat chaud, enfin vous savez les trucs qu'on met en dessous des plats chauds. Toujours côté cuisine, pendant l'aménagement du coup je me suis rendu compte que tous mes anciens bols on les avait donnés, du coup j'en ai racheté, ceux-ci sont en grès, c'était un lot de 4 et la ref c'est celle-ci, je vous la mets là. Donc ils sont un peu gris noir, gris anthracite, ils sont pas très noirs. Ça fait plus gris anthracite, je sais pas si on verra bien. Après je me suis pris 4 petits trucs comme ça, vous savez c'est pour égoutter en fait. Mais j'ai vu ça sur pas mal de vidéos niveau organisation cuisine où en fait les gens ils mettent ça dans leur tiroir pour ranger les assiettes debout. Et ça j'avais trouvé ça que c'était une super bonne idée. Du coup j'en ai pris 4, je vais essayer de les caser en espérant que ce soit la bonne taille. Et ça il n'y a pas de gamme, c'est au rayon cuisine. Ça c'est en noir et je crois qu'il y avait ça en bois aussi, si je dis pas de bêtises. J'ai pris une pince parce que l'autre jour j'ai fait un couscous, il y avait mes parents qui étaient venus manger. Et pour les merguez, ma mère elle me dit mais t'as pas de pince en fait pour les retourner? Et je dis bah non, je fais à la fourchette. Elle me dit bah à l'occasion achète-toi une pince et tout, c'est plus pratique. Du coup je l'ai écouté puis j'ai acheté une petite pince, pareil elle était pas très chère. Et là pareil c'est des refs, mais ça vous les trouvez directement, vous savez là où il y a tous les ustensiles. Ensuite je me suis repris de cette taille là, c'est les récipients vous savez en plastique pour les pâtes etc. Enfin moi j'utilise ça pour les pâtes, le riz etc. Donc j'en ai repris 2 parce que comme pour les sortes de pâtes j'en avais pas assez, je me suis dit que ça servira toujours. J'ai pris cette poêle, c'est la Vardagen, pardon je vais y arriver, 13 cm. Je l'avais vu en modèle d'expo, je pense que ça c'est pas mal pour faire des pancakes ou quoi. Par contre il n'y avait pas marqué, il y a marqué tout ça. Et moi je ne sais pas l'induction c'est quel logo, donc j'espère que ça va passer sur l'induction. Faut que je teste tout à l'heure en descendant, comme ça au pire j'irai le rendre quoi. J'ai pris ce petit truc, c'est la gamme Vivala en fait, vous avez ça pour les tablettes et ça c'était pareil je crois pour les tablettes, mais moi je vais l'utiliser pour le poser, mettre un livre de cuisine quand par exemple je suis une recette, bon moi il est posé puis je peux feuilleter comme ça et il est vraiment à vue. Voilà, j'ai trouvé ça un peu mignon en style bambou comme ça, très joli. On continue dans la cuisine, j'ai repris une cuillère en bois comme ça parce que moi les miennes elles sont plates et j'en voulais une vous savez qui est un peu creuse comme ceci. Du coup j'ai pris celle-ci, il n'y a pas les prix de toute façon, je sais pas pourquoi je regarde. J'ai pris un rouleau comme ça de pâtisserie, un rouleau même pour étaler de la pâte ou quoi parce qu'en fait je n'en ai pas. Et même si c'est un truc qu'on ne sert pas tout le temps, quand on en a besoin c'est bien pratique, du coup je préfère l'avoir. Après je me suis pris une petite planche à découper comme ceci, c'est la Pro Mat, c'est ça. Elle fait 30 par 15, j'en voulais une petite comme ça en bois. Donc trop mignonne, celle-là j'aime bien. En fait j'aime bien les petites en bois comme ça, vous savez quand vous avez des invités, quand vous coupez
des trucs apéro, bah, vous déposez direct avec la planche. Ça, je trouve ça super joli. J'ai pris des torchons aussi, c'est les Ringig là, ceux-ci. Il y en a 4 je crois. Ça sert toujours. Alors j'ai pris ce petit cache-pot. J'aime beaucoup les détails. Enfin, vous voyez, c'est un peu pas très net. Je sais pas si ça va ressortir à la caméra. J'arrive pas à expliquer, mais j'adore. Et c'est le Persillade. Il s'appelle Persillade, tout simplement. Il fait, il n'y a pas marqué la hauteur, il y a marqué 12 cm, je sais pas, ça doit être le diamètre je pense. Et en fait, je cherchais un cache-pot comme ça, pas pour l'utiliser dans sa fonction première de cache-pot, mais pour mettre, vous savez, tous les ustensiles de cuisine, genre les cuillères en bois, etc. En espérant que la hauteur aille. Parce que là, pour l'instant, j'utilise un autre cache-pot, mais qui me servirait bien en tant que cache-pot vraiment. Et du coup, j'en voulais un qui soit accordé un peu avec la cuisine. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal. Et au pire des cas, si ça va pas pour les ustensiles, je l'utiliserai en tant que sa fonction première, en tant que cache-pot. Ensuite, j'ai pris ça, c'était au rayon cuisine. C'est la gamme Ultarp. Vous savez, c'est les petites barres qu'on vient visser au mur et on met des crochets. Et on vient fixer ça, on visse ça dans le mur et après on met des petits crochets comme ça pour accrocher les torchons. Ou moi j'avais ça dans notre ancien appart, en fait j'avais une barre comme ça et j'avais plein de petits crochets où j'accrochais tous les ustensiles où il y a des petits trous. Vous savez, tout ce qui est pince, fouet, etc. Mais là je me suis dit que ça pouvait être pas mal pour mettre justement serviettes et torchons. Et pour mettre ça aussi, alors je l'ai mis où? J'ai pris ce petit truc là, c'est la même gamme, c'est la gamme Ultarp. Et c'est les petits pots comme ça, vous savez, où on peut mettre une plante dedans ou ranger des petits trucs. Donc ça, j'ai trouvé pas mal. Il y en avait des allongés aussi, mais ils étaient plus en stock. Donc j'ai pris celui-ci. D'abord, j'ai pris celle qui faisait 60 cm parce qu'il y en avait une qui faisait 80 qui était vraiment grande. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal, mais j'avais un doute sur la taille du mur. Je me suis dit, bon, si je le prends et que ça va pas, au pire, je prends 60, c'est pas bien grave. Toujours côté organisation cuisine, je me suis pris ces petits trucs-ci. Ma mère, elle en a dans ses placards, c'est génial. Elle a la taille d'en dessous, je pense, il y a 2 dimensions. Moi, j'ai pris le plus grand. Vous savez, c'est des petites étagères. En fait, ça fait ça. Ça fait des demi-étagères. Vous venez mettre sur vos étagères dans vos placards. Et en fait, c'est super pratique parce que ça vous rajoute une hauteur. Vous pouvez ranger des trucs supplémentaires. C'est un gain de place incroyable. Donc ça, j'en ai pris 2. Il n'y avait plus de petite taille, mais c'est pas grave. Je me suis dit que les grandes tailles au moins, voilà, on peut mettre plus de choses du coup. Après, j'ai pris plusieurs cagettes. Vous savez, Ikea, ils font des petites cagettes comme ça en bois avec plusieurs dimensions. Moi, j'ai pris 2 qui font 23, 16 et 10 cm. Et 2 à la taille au-dessus. C'est pas la taille la plus grande, c'est celle juste en dessous. C'est les 23, 31, 15. Ça, c'est super pour ranger. Moi, je sais déjà ce que je vais en faire. Déjà, un petit ou un grand, je ne sais pas encore, qui va aller dans un des toilettes, en fait. Où je voulais mettre un petit truc comme ça. Parce qu'en fait, vous savez, des toilettes, j'ai un des 2 toilettes qui sont un peu étroites. Et en fait, je voulais un petit meuble où c'est que je vais ranger, vous savez, les stocks de papier toilette ou le produit à nettoyer les toilettes, etc. Sauf que le souci, c'est que comme c'est étroit, je trouve pas de meubles qui puissent rentrer sans que ça gêne le passage. Du coup, je voulais un petit panier, un petit truc sympathique. Je me suis dit que j'allais prendre ça et du coup, je rangerais tout là-dedans. Mais la fonction que je voulais de base, c'était dans la cuisine pour mettre les pommes de terre, les oignons, l'ail, les petits trucs comme ça, vous savez, qu'on garde pas au frais ou dans un placard. Au moins, c'est bien rangé, quoi. Du coup, pour les toilettes, j'ai pris ça. Vous savez, c'est le porte-papier toilette qu'on met au mur, qui se visse au mur. Donc je les ai pris en noir, c'est la gamme Skosviken, c'est cette gamme-ci. Donc j'en ai pris 2, écoutez. Ça passe avec le carrelage. Mon père, la dernière fois qu'il est venu, je lui avais demandé, il m'avait dit que oui. Donc ma foi, on verra. Et du coup, il faut que j'aille acheter, parce que ça, normalement c'est le premier truc que je fais dès un emménagement en fait, c'est changer la lunette des toilettes. Sauf que là, je n'ai pas eu le temps en fait, parce que au début quand j'avais le temps, c'était vraiment hors de prix, je ne savais pas encore quelle couleur je voulais, enfin ça ne s'est pas donné quand même, hein, c'est 30-40 euros, et donc comme nous il nous en faut 2, ça fait tout de suite 80 ou plus quoi, et du coup je vais en prendre des blancs tout simples. À Ikea il n'y avait plus aujourd'hui, donc c'est pour ça que je n'en ai pas acheté. Il faut que j'aille à Leroy Merlin aussi pour acheter, vous savez, les brosses, les brosses à toilette, etc. Ça on a déjà. Mais comme je voulais changer, que tout soit harmonieux, du coup voilà. Pareil, j'ai pris pour les 2 toilettes, du coup je voulais changer les robinets, en fait, vous savez, les mitigeurs. Le souci c'est que avant de les déballer, il faut que je sois sûre que ce soit la bonne taille. Normalement oui, parce que c'est des tailles standards. J'ai pris, c'était les moins chers, je voulais en noir comme ça. Ils étaient à 15 euros je crois. C'est la Salgen, celle-ci, de gamme.
Donc j'en ai pris 2, écoutez, j'espère que ça va passer. Vous avez tout, hein, c'est vendu bien comme il faut, avec le tuyau, vous n'avez pas juste le robinet. Je me connais pas là-dedans, ça peut paraître tellement évident pour certaines personnes, mais pas pour moi. Moi, j'ai fait de plomberie, donc j'attends que mon père passe pour qu'il me les change. Je pense que ça va se terminer comme ça. Ou moi, je vais essayer de les changer. De toute façon, il y a une notice, hein, donc ça doit pas être bien compliqué. Ensuite, pour le salle, j'ai pris 2 coussins comme ça. Vous savez, c'est les coussins en plumes. C'est les j'adore ceci. Et pour mettre, en fait, j'ai pris 2 thés d'oreiller comme ça, un peu orange, vous voyez, couleur orange. C'est entre le orange et le rouge, ça fait un peu couleur brique. J'adore cette couleur là et avec le canapé beige ça peut être trop beau. J'ai pris 2 housses de coussins, c'est des 50 par 50 et 2 coussins. Du coup il faut que je les lave et puis je les mettrai une fois que tout sera installé. De toute façon je vous montrerai tout, mais là je peux pas vous montrer parce que c'est pas encore, vous savez, avec le dernier truc de déposer, donc je peux pas vous montrer si c'est pas terminé. Moi ça me stresse. Ah oui, j'ai pas pris avec moi, j'ai laissé en bas une tringle de rideau pour une fenêtre. En fait j'en cherchais une qui soit extensible, qui fasse au moins, je crois que notre fenêtre elle fait 3,40 m de long. Donc il me fallait une qui, voilà, qui soit vraiment, qui fasse au moins 3,40 m de long. J'en ai trouvé une chez Ikea qui fait jusqu'à 3,85 m il me semble. J'essaierai de vous mettre une photo là avec la référence. Et j'ai pris, il fallait prendre avec, vous savez, les crochets pour fixer au mur. J'ai pris ça. J'ai pris des petits embouts, ceux-ci. C'est les morgomnal. C'est ceux-là. Vous savez, pour mettre sur les côtés, pour pas qu'on voit les bords. En fait, c'est les bouts de tringle. Et en fait, d'ailleurs, tant que j'y pense, parce que je sais pas si d'ici que j'aurais posté cette vidéo, j'en aurais déjà trouvé, mais au cas où, je tente quand même. Je cherche des rideaux, enfin des voilages surtout, qui soient pas blancs, mais qui soient un peu couleur crème, vous voyez, ou beige très clair dans ces tons-là, mais en fait qui fassent en hauteur, qui fassent allez, 2 mètres. Alors je sais que ça peut être rétréci si je prends des 2,40 m. J'aimerais éviter de passer par un couturier ou quoi pour les faire rétrécir, parce que ça moi je ne saurais pas le faire. Mais qui fassent entre les 1,80 m et 2 mètres de hauteur, ce serait top. Et du coup il me faut pour 4 mètres on va dire, donc il me faut soit 4 rideaux, soit 2 rideaux, mais qui fassent chacun 2 mètres, je sais pas encore. Et si jamais vous connaissez des boutiques qui vendent des rideaux, ou même des rideaux, enfin je sais même pas du coup ce que je veux un truc dans les tons clairs, mais moi je pensais plus un voilage vraiment pour laisser la lumière rentrer, mais qui fasse 1,80 m ou 2 mètres de hauteur, quoi. J'arrive pas à trouver. Si je trouve, c'est pas joli, donc si jamais je tente ma chance, vous en avez, ou vous avez une astuce pour les faire quelque part où c'est pas cher, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, ça m'aiderait beaucoup. Ensuite, je me suis repris 2 tringles, comme ça, c'est les tringles de 50 qui vont dans les packs. Aménager un petit pack en bas pour mettre tous nos manteaux, parce que je voulais pas que ça nous encombre ici. Vous savez, les manteaux, ça prend énormément de place. Et en fait, on avait donc un pack de 50 chacun pour ses manteaux, quoi. Et en fait, on avait acheté juste une tringle pour chaque pack. Sauf que comme le pack il fait 2 mètres, c'est le 2 mètres 1 de hauteur là, si on n'a pas que des manteaux longs, vous savez, ça, en bas il reste beaucoup de place. Du coup j'en ai repris 2 pour mettre les manteaux courts en bas et au moins ça fait un gain de place supplémentaire. Donc ça j'en ai repris 2 et j'ai pris aussi parce qu'il n'avait pas exprès fixé les tringles trop haut pour que, vous savez, on puisse mettre une étagère juste au-dessus de la tringle pour mettre tout ce qui est accessoire qui va avec les manteaux, quoi, les écharpes, les bonnets, etc. Donc ça j'en ai pris 2, par contre je les ai laissés en bas. J'ai eu de la chance parce que déjà ça, il en restait 3 quand j'y suis allée, donc j'en ai pris 2. Et les tablettes, alors il me fallait des tablettes de 50. D'une part il m'en fallait pour ici, je vais vous montrer juste après pour mes chaussures. J'avais laissé, vous savez, trop d'espace entre 2 étagères. Du coup par exemple pour les baskets, je peux rajouter facilement des étagères supplémentaires. Et en fait il restait plus d'étagères en 50, il n'y en avait plus, sauf qu'il y en avait 2 sur le côté. Je pense que ça devait être un retour de livraison ou un refus, enfin je ne sais pas ce que c'était. 2 qui se baladaient pas au bon rayon. Écoutez, je les ai pris, ça avait l'air d'être à personne parce qu'il n'y avait personne autour de moi, donc il restait 2 en blanc tout simple, je les ai pris. Et par contre pour le dressing où il y a les manteaux, je les ai pris en vert parce qu'il n'y avait plus que ça et j'avais pas envie de retourner à Ikea juste pour ça. Je disais que surtout qu'il fallait que je retourne à Ikea parce qu'il y a le meuble salle de bain que je voulais changer, je vous le montrerai juste après, que j'ai pas acheté parce que c'est un meuble, quoi. Là tout de suite je pense que je peux le monter, mais j'aime bien, vous savez, me mettre sur un truc et finir, et pas commencer un truc et finir une semaine après. Donc ça je le ferai plus tard, surtout que dans la salle de bain j'ai pas encore trouvé le miroir qu'on voulait pour le changer. Le spot de lumière pareil, il faut le changer.
Le robinet aussi, je voulais le changer, mais tout ça, vous voyez, je préfère tout acheter d'un coup. Comme ça, au moins, je sais que dans la salle de bain, je ferai tout d'un coup. Pareil, je voulais acheter des crochets pour les portes, vous savez, là où on met les serviettes, etc. en noir, que je ne trouve pas encore ce que je veux. Je suis en train de faire le tour de est-ce que je vous ai tout montré. J'ai acheté cette bougie-là. Alors, franchement, alors déjà, le pot, j'adore. C'est les pots tout simples, comme ça, que j'aime beaucoup en déco, ça fait pas too much. Alors, l'odeur, cinnamon. Comme son nom l'indique. Ça sent une odeur, mais vraiment automne-hiver. Là c'est vraiment l'odeur de bougie que j'adore en cette saison. Ça sent trop bon. Moi, je suis plus au niveau des senteurs de bougie. Vous savez, tout ce qui est frais, genre coton, etc. Mais ça, là, j'aime pas parce que des fois, c'est entêtant. Donc là, ça n'a pas l'air très entêtant. Je verrai une fois allumé. Vous savez, des fois, quand on sent comme ça sent fort. Une fois qu'on allume, ça sent plus rien du tout. On verra. Pour mon dressing ici, je me suis pris ce tapis là. Il est trop beau. De toute façon, je vous le montrerai aussi une fois qu'il sera installé. Il était à 15 ou 20 euros, je crois, je ne sais plus. C'est le Torse Slave. Je mets la ref juste là. Et il est 80 par 1,50 m. Donc écoutez, c'est vraiment les tons que je voulais pour ici. Donc ça, c'est parfait. Du coup, vous voyez, pour les chaussures, c'est ce que je disais. Ici, je peux encore mettre une étagère en fait pour rajouter des chaussures. Ce sera plus simple. Parce que là, en attendant, c'est tout comme ça. D'aller faire un test PCR là à l'instant. Je viens juste de sortir du labo. La meuf n'avait vraiment aucun tact. C'est-à-dire qu'elle m'a dit, j'ai même pas eu le temps de mettre ma tête en arrière, de baisser mon masque. Elle m'a enfoncé le coton-tige. Il y a des gens qui sont doux pour ça. Ils sont vraiment délicats. Ils le rentrent, ils touillent vraiment doucement. Elle l'a enfoncé. Puis elle a tourné. J'ai senti qu'elle a touché un truc vraiment dur au fond de mon nez. Horrible. Bref, tout ça pour dire que j'avais besoin d'un test PCR parce que mercredi je vais à l'hôpital. J'ai un contrôle à faire, du coup il faut un test PCR pour aller à l'hôpital maintenant. Comme je passe au bloc, encore plus, depuis le début maintenant pour les anesthésies, il faut un test négatif. Du coup ça c'est fait, c'est une bonne chose de faite. J'ai fait ma prise de sang samedi. Du coup je voulais vous dire que je vous embarque avec moi pendant une semaine. Je pense que je vais vlogger toute la semaine. Là il faut que j'aille faire des courses parce qu'en fait, bête comme je suis, j'ai été faire des courses samedi. Parce que ce soir on a des invités et on fait une raclette. Sauf que j'ai tout acheté pour la raclette à part les pommes de terre. Je n'ai pas acheté les pommes de terre, je ne sais pas pourquoi. J'ai pas pensé à les acheter. Vous intéresse en ce moment à Lidl, il y a le presse-agrumes comme ça, il est à 18,99 ou 19,99, un truc comme ça, mais c'est un presse-agrumes électrique. Ça c'est plutôt pas mal, je viens de le prendre à Lidl là, et par contre j'ai pris un truc pas du tout raisonnable derrière le client. J'en avais une envie, je passais devant, et ma vendeuse ça fait une semaine qu'elle me demande du produit à vide, j'en ai pris parce que sinon je vais me faire défoncer. Allez c'est parti parce que là on m'attend. On m'attend et après faut que je me prépare, faut que je me douche, faut que je me maquille, faut que je m'habille. Allez, en route Bibi. Je vais faire un truc pour l'apéro, je vous assure, c'est super bon. Je l'ai déjà fait la dernière fois, je vous l'avais partagé en story. Mais là franchement, il vous faut juste de la pâte feuilletée comme ça. Vous prenez un moule en fait. Vous venez étaler votre pâte feuilletée dans votre moule, tout simplement. C'est tellement simple et c'est tellement bon. Prenez des olives vertes ou noires, franchement, n'importe. Moi, je préfère les olives vertes, donc perso, je mets des olives vertes. Mais après, c'est franchement peu importe. En fait, il faut que ça vienne faire comme ça. Vous en mettez vraiment un peu partout. Après, il vous faut des tomates cerises que vous venez couper en deux. Enfin, moi, je les coupe en deux. Après, c'est comme vous voulez, mais je préfère les couper en deux. Vous mettez aussi un peu partout. Partout là, parce que je suis à la bourre. Mais à la bourre totale. J'aurais plus qu'à aller me préparer. Et comme ça, s'ils arrivent, tout est prêt en fait. Ensuite, il vous faut de la feta. Moi, je prends celle-ci, la 100% brebis, parce que j'aime pas du tout le chèvre. Alors, je sais que certains vont me dire, mais c'est pareil. Mais non, c'est pas pareil. Le chèvre, je n'aime pas ça. Et celui-là, ça va, ça sent pas.
La brebis n'a pas le même goût que le fromage de chèvre. Tout ce que je regardais, c'était 70% farine, n'importe quoi. 70% de brebis et 30% de chèvre. Et Salakis, c'est les seuls, je crois, qui font que brebis. Après, on prend son petit bloc de feta. On vient couper un peu. Moi, je fais des petits cubes et je viens en foutre un peu partout. Après, vous venez couper les petits bords de feuilles là. Enfin, moi, je le fais après. Vous faites comme bon vous semble. Et après, je viens enrouler toute la pâte là qu'il y a autour. Je viens juste faire un petit truc en bas pour pas que ce soit ouvert. Très nul pour les explications, mais je vous assure que le résultat en vaut la peine. Hein. C'est tellement simple, vous foutez ça 10-15 minutes au four. C'est tellement bon. Et puis en plus, ça fait un petit truc apéro végétarien pour ceux qui mangent pas de viande ni de poisson, ça peut être pas mal. Et après au four, et je vous assure, c'est grave bon. Alors ce fromage, si vous avez un magasin turc, parce que c'est du fromage turc en fait, il est excellent pour tout ce qui est feuilleté fromage, dans les salades aussi, si vous voulez faire des salades un peu style salade grecque, etc. Ce truc là, c'est de la bombe. Si vous avez un magasin turc, n'hésitez pas à les tester. Vous avez des petits pots, en fait, ça fait un demi de ça. Parce que là, il y a 1,5 kg, mais il y a des plus petits, je crois que c'est 500 ou 750 grammes, je sais pas. N'hésitez pas à le goûter. Vous voyez, ça se présente comme ça. C'est hyper bon. Je vous jure, c'est hyper bon. Et donc moi, je viens l'émietter, en fait, et je vais mettre ça dans la salade. Je vous assure, je suis KO. C'est vraiment KO. Hier, je vous ai même pas filmé la soirée parce que c'était tellement bien que j'ai même pas pris le temps en fait de capturer quelques moments, on va dire. On s'est couché un peu tard et on s'est levé un peu tôt. Du coup, la nuit a été assez rude. Pas longtemps que j'avais pas été autant fatiguée comme ça. Vraiment, je sens que là j'ai besoin de faire une sieste, mais c'est pas possible parce que j'ai trop de trucs à faire. Faut que je range toute la maison et après je dois aller sur Paris du coup parce que je dors à Paris ce soir. Pour demain l'hôpital ce sera plus simple pour moi. Mais du coup un truc qui va peut-être me remonter un peu le moral. Pas le moral mais qui va peut-être me rebooster un petit peu. C'est que je viens de recevoir 2 petits colis. C'est pas assez haut là. Faut que je vous remonte un petit peu. Je vais pas essayer les trucs maintenant à l'occasion quand je les essaierai. Si je les ai essayés avant que le vlog soit posté, je vous incorporerai des images. J'ai pris un pantalon, un col roulé et enfin la veste sans manches beige. Donc ça par contre je vais l'essayer tout de suite parce que si elle me va, je la mets aujourd'hui et demain du coup. Elle est trop belle. En fait j'ai pris comme ça, elle n'est pas en matière matelassée comme la noire que j'ai, mais elle est en imitation un peu cuir. Oh trop belle, ça sert à la pression du coup c'est ça. Ah il y a un zip, ah ok c'est cool ça. Est-ce qu'il y a des poches? Ah nickel. Moi tant qu'il y a des poches ça me va. Hein. Elle est épaisse, du coup c'est une Stradivarius, je crois que c'était sur Asos. Ouais, Stradivarius. J'ai pris en taille L. Je sais pas si on verra bien là comme ça, si je me mets comme ça. Et du coup il y a des poches à pression aussi. Oh et les poches elles sont moumoutées comme ça c'est génial. Ah je la kiffe. Trop belle. Ok donc c'est vendu, je pars avec. Après j'ai reçu un gros carton à cher. En fait j'ai pris 2 paires de bottes. J'espère qu'il y en a au moins une des deux qui va m'aller. Elles sont trop belles. Ça a pas l'air hein. En fait je trouve jamais de bottes où c'est assez large pour que mon mollet passe. Elles sont trop cadres. De flemme d'essayer tout ça là. Je pense que je vais essayer vite fait comme ça me donne une idée. Franchement je suis désolée mais j'ai l'impression de pas réussir à faire des phrases. Enfin des phrases, vraiment des phrases quoi. Je suis tellement KO. J'arrive pas à me concentrer. C'est un truc de... Ah, allez ressaisis-toi. Salut, je sais même pas par où recommencer parce que je crois que ça fait longtemps que je vous ai pas pris. J'ai fait un tour à Jardiland avec mon mec. Je vous mettrai des petites images de tout ce qu'il y avait dans les rayons de sympathique.
des petites choses pour le jardin, mais j'ai surtout acheté 2-3 trucs pour la déco. Je vais vous montrer ça tout de suite. Pour l'intérieur, j'ai trouvé ça super beau. J'ai pris ça, alors je ne sais pas comment s'appelle cette plante, mais je trouve ça super beau avec ce petit cache-pot là, comme ça. Je sais pas si on va bien voir les détails. Je me suis pris 2 petits bouquets de pampas comme ça. Et un petit bouquet de ça. Alors je ne sais pas comment ça, c'est des triticas, ça s'appelle. Je ne sais pas ce que c'est, mais j'ai trouvé ça super beau. Je me dis à la place des pampas, un peu ça change. Tout pour ce vlog. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé et si vous avez du coup les conseils comme je vous ai dit pour les rideaux ou quoi, ça m'aiderait vraiment beaucoup, ou même des chaînes, si vous avez des chaînes de personnes que vous suivez où ils font vraiment de l'aménagement, etc., de l'organisation. J'aimerais bien, vous savez, bien ranger, tout carré, bien organisé. J'essaie de trouver les organisations qui me conviennent le mieux, même si je sais que chacun a son organisation et d'une organisation à une autre ça peut convenir à une personne et une autre. Je ne sais pas si c'était très clair ce que je voulais dire, mais en tout cas voilà. Et que pareil, tout ce qui est aménagement, etc., ça arrivera petit à petit. Je peux pas tout faire d'un coup parce que déjà d'une, j'ai pas trop le temps de filmer avec le travail, etc., mais c'est surtout que j'ai pas le temps vraiment de m'y mettre, vous savez, ou ce n'est pas qu'une question de temps, c'est une question d'argent aussi. Quand on emménage, on ne peut pas tout acheter d'un coup, enfin certains peuvent et tant mieux pour eux, mais vous voyez, nous on a encore 2-3 petits trucs encore à modifier par-ci par-là, même si je pense qu'une fois que je vous montrerai tout, ça changera quand même. Vous savez, la déco, moi j'aime bien changer quelques pièces. En attendant, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker en mettant un petit pouce en l'air et à vous abonner à ma chaîne juste en dessous en cliquant sur le petit bouton s'abonner. Et n'hésitez pas aussi à activer la cloche si vous voulez être alerté à chaque vidéo que je poste. En attendant une prochaine vidéo, moi je vous dis à très vite et prenez soin de vous.